À l'abri de son enceinte fortifiée, établie au début du XIIIe siècle, la ville de Montpellier s'approvisionne en eau essentiellement grâce à la multitude de ses puits intramuros. À l'intérieur des 2650 mètres de remparts, dont les rares vestiges encore visibles sont les tours des Pins et de la Babotte, la ville n'a de cesse de se densifier au cours des siècles suivants. Pour faire face à l'essor de la population et à ses besoins, des porteurs d'eau, pour compléter l'apport des puits, ont la charge d'aller la puiser dans les cours d'eau situés, de préférence, en amont de l'agglomération. Certes, les besoins en eau sont limités aux usages de l'époque. Peu d'hygiène, pas d'appareils ménagers. Mais quand même, des artisanats et des manufactures consommatrices, que ce soit pour le traitement du cuir, de la laine ou d'autres produits répondant aux nécessités de l'époque. Située sur les bords du Verdançon, la fonte Putanelle serait la première fontaine d'appoint à être construite sur la ville. Elle l'est en 1447 à l'initiative de l'argentier Jacques Coeur, nouvellement installé à Montpellier. Désignée initialement par le terme de fonte Argentarii, fontaine de l'argentier, pour rendre hommage à Jacques Coeur, la fontaine subit des dommages durant les guerres de religion et connaît d'importantes réparations en 1687. En 1765, l'alimentation en eau de la ville est en partie résolue par la construction de l'aqueduc Saint-Clément, œuvre de l'ingénieur Pitot, qui achemine le précieux liquide de Saint-Clément-la-Rivière au château d'eau du Pérou. La fonte Putanelle est reconstruite en 1820, couvrant les anciennes structures. Plus d'un demi-siècle plus tard, en 1884, le besoin de nouvelles réparations pousse l'administration du maire Alexandre Lessac à procéder à un déblaiement afin de retrouver les vestiges de la construction initiale de Jacques Coeur. La fontaine devient un lieu de rendez-vous apprécié de la jeunesse montpelliéraine où la présence de quelques guinguettes attire les danseurs. Aujourd'hui, encastré dans le mur de soutènement des cliniques Saint-Charles, le long du canal du Verdançon, on peut toujours voir de nos jours la partie supérieure de la fontaine, la fonte Putanelle.